Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Boyou H Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 5 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et l'espérance est aussi en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, à chaque semaine, à chaque méditation, à chaque dévotion, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Car nous devons réaliser, frères et sœurs, la plus grande stratégie dans la vie, selon moi, est la suivante. Dieu avant tout. Dieu avant tout. Ce matin, frères et sœurs, nous allons continuer avec notre série, bien sûr, sur la bonté de Dieu. Et en fait, c'est le mois de mai, tel qu'annoncé. Donc, nous allons avoir une nouvelle série sur la bonté de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, que l'année 2024 à EWH Redemption Ministries a été décrétée l'année de la bonté de Dieu. L'année de la bonté de Dieu. Donc, nous pendant toute cette période, et nous, pendant toute cette période, pendant toute l'année 2024, nous allons prendre le temps de parler de la bonté de Dieu. Et pour ce mois de mai, et en fait, c'est le thème que nous avons, c'est vivons et l'abondance de la bonté de Dieu. Donc, pendant tout le trimestre, en fait, juste pour faire une mise en contexte qui va être un rappel pour certains d'entre vous, mais des fois probablement il y a des gens qui pourraient, c'est la première fois qu'ils vont entendre l'une de nos méditations. Généralement, ces méditations, on les fait à chaque dimanche, et à chaque dimanche, on a une méditation, mais à chaque jour dans la semaine, nous avons une dévotion matinale pour vous aider à vous réveiller avec Dieu. En fait, l'objectif, la mission de EWH Redemption Ministries, c'est d'accompagner nos frères et sœurs sur le chemin du royaume. Parce que nous réalisons, et nous avons des frères et sœurs qui ont été élevés, qui connaissent la parole, mais un événement de vie, et par rapport, quelque chose arrive dans leur vie, donc ils se sont détournés du chemin du royaume, ils se sont découragés un peu, ou des fois la religion, ils ont été, et je pourrais dire, mis à l'écart, critiqués. Mais en réalité, quand nous faisons l'expérience de la rédemption, l'expérience de l'amour, de la bonté de Dieu, donc ça prend un mouvement pour aider ces frères et sœurs à reprendre leur parcours sur le chemin du royaume. C'est ça, en fait, l'essence même, l'existence de EWH Redemption Ministries. Mais en général, notre mission, c'est d'accompagner nos frères et sœurs sur le chemin du royaume. Et à chaque année, nous avons un thème. Et notre thème pour l'année 2024, c'est la bonté de Dieu. Et pendant le premier trimestre de l'année 2024, nous avons pris le temps de parler de la rédemption en général. La rédemption que, d'après nous, c'est la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Dieu s'est fait homme pour venir donner une deuxième chance à quiconque
qu'on croit en lui. Donc nous connaissons tous Jean 3, verset 16, pour rétablir le plan divin de Dieu pour l'homme. Et Dieu s'est fait homme pour réaliser cette manifestation de sa bonté à travers la rédemption. Donc nous avons pris tout le mois de janvier à mars, nous avons des formations, des instructions sur des méditations sur la rédemption. Et pendant le mois d'avril et en fait pendant le deuxième trimestre de l'année 2024, nous allons voir et le thème général que nous avons pour, ou le sous-thème que nous avons pour le deuxième trimestre, c'est l'abondance de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est abondante, frères et sœurs. Et pendant le mois d'avril, donc je pourrais dire les séries, nous avons comme une série de plusieurs méditations pendant tout le mois sur la reconnaissance de la bonté de Dieu. Donc ça vaut la peine de reconnaître l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Maintenant, pendant le mois de mai, donc, nous allons, comme on l'avait annoncé, notre sous-thème, ou je pourrais dire notre série, ça va dérouler sur ce sujet, vivons l'abondance de la bonté de Dieu. Donc, nous allons avoir une série de 4 messages sur comment vivre l'abondance de la bonté de Dieu. Donc, notre souhait pour vous, pour ce mois de mai, frères et sœurs, c'est que nos vies soient imprégnées et guidées par l'abondance de la bonté de Dieu. Car vivre dans l'abondance de la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est reconnaître sa fidélité et d'être aussi un rayon d'espoir quand il est évident qu'il n'y a pas les moyens de réaliser certains projets ou de réussir avec les moyens ou les ressources qui sont à notre disposition. Oui, c'est avoir la confiance que l'Éternel, que Dieu est notre ressource. C'est de considérer son omnipotence et non la complexité de nos problèmes. C'est ça, à vivre l'abondance de la bonté de Dieu. C'est vivre dans la bonté de Dieu. C'est vivre dans l'amour de Dieu. C'est vivre l'abondance. En fait, vivre dans l'abondance et de la bonté de Dieu, c'est vivre dans l'amour. C'est croire fermement ces paroles de la Bible qui nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, des fois, même si la réalité nous dicte le contraire, mais nous avons la conviction que notre Dieu est bon et de toute manière, nous allons réussir ces projets, nous allons avoir ce témoignage, nous allons connaître et vivre la bonté de Dieu. Donc, vivre l'abondance de la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est de se lancer avec tant de confiance dans ce projet, dans cette entreprise, et de porter les gens qui nous entourent à questionner notre lucidité et à remettre en question notre santé mentale. Donc, c'est danser devant Dieu comme un fou à la manière de David, même quand à l'œil nu, on voit que ça ne va pas. C'est être prêt à se faire traiter de ridicule pour ensuite connaître la gloire et se faire enlever en dignité à travers les bienfaits de Dieu dans nos vies. Donc, vivre dans l'abondance de la bonté de Dieu, c'est affronter les Goliaths de nos vies malgré notre petitesse. Et devenir par la suite le héros de notre peuple, l'homme inspirant de notre communauté ou de notre famille. C'est accepter d'être à court terme le mouton noir par le fait d'embrasser cette mission pour ensuite devenir un instrument dans la main de Dieu et même une source de bénédiction pour ceux et celles qui te côtoient.
chaque mission, frères et sœurs, à sa croix. Jésus eut à dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc ce matin, bon courage mon frère, bon courage ma sœur, avec la croix de ta mission. Car vivre la bonté de Dieu, vivre l'abondance, en fait, vivre la bonté de Dieu, c'est connaître l'abondance, même dans la précarité, même dans des périodes de grande sécheresse. C'est être victorieux pendant que les rapports de force ne sont pas en notre faveur. Nous pouvons vivre, frères et sœurs, l'abondance de la bonté de Dieu, en fait, à deux dimensions. Je pourrais dire, il y a deux vitesses en vivant l'abondance de la bonté de Dieu. En fait, il y a deux dimensions. Donc, l'abondance de la bonté de Dieu peut se manifester en nous, dans nos vies. Mais l'abondance de la bonté de Dieu peut se manifester aussi à travers nos vies. Donc nous pouvons vivre, frères et sœurs, l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies, dans nos quotidiens, dans nos projets, dans nos familles. Mais ça pourrait arriver aussi que vivre la bonté de Dieu, où Dieu pourrait faire manifester l'abondance de sa bonté à travers nos vies, dans cette dimension, pour dire ça dans des termes plus clairs. Non seulement nous sommes des gens bénis, nous sommes des gens qui bénéficient de l'abondance de la bonté de Dieu, mais nous sommes en même temps une source de bénédiction pour les autres, car c'est à travers Dieu, parce qu'à travers nous, pour bénir, pour faire connaître sa bonté à certaines personnes. C'est pourquoi, frères et sœurs, en fait, pendant le mois, et donc, comme d'habitude, ce qu'on fait aujourd'hui, et nous mettons la table pour le sujet qui est vivre l'abondance de la bonté de Dieu, partager avec vous les différentes dimensions. Mais c'est pourquoi dimanche prochain, le 12 mai, nous allons parler de l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies. Ça va être notre sujet. La deuxième partie de cette série, ça va être l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies. Et le dimanche prochain, et qui sera le dimanche 19 mai, nous allons parler de l'abondance de la bonté de Dieu à travers nos vies. Le dimanche 12 mai, ça va être l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies. Et le dimanche 19 mai, ça va être l'abondance de la bonté de Dieu à travers nos vies. Et le dimanche 26 mai, le dernier dimanche du mois de mai, pour clôturer cette série, donc notre sujet sera se recevoir et partager. Comment recevoir et partager l'abondance de la bonté de Dieu. Donc nous allons parler de l'humilité de recevoir et de la générosité de donner avec joie et élégance, mais tout pour la gloire de Dieu. Car tout doit se faire dans nos vies, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Donc la bénédiction, la finalité de la bénédiction, c'est pas nous, mais c'est la gloire de Dieu. Donc vivons, frères et sœurs, pendant ce mois de mai, l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu, ou l'abondance de la bonté de Dieu. Car vivre l'abondance de la bonté de Dieu, c'est espérer. Vivre l'abondance de la bonté de Dieu, c'est espérer, mais c'est aussi créer et recevoir au-delà de l'entendement
humain, au-delà de la logique humaine ou du pouvoir humain. C'est vivre le surnaturel, c'est rentrer dans sa dimension divine. Oui, nous avons une dimension divine car nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est accepter et implémenter dans nos vies et autour de nous le plan divin. C'est être obéissant aux ordres de l'architecte de l'univers, notre Créateur, qui nous a fait à son image et à sa ressemblance et qui nous donne une mission. Nous avons chacun une mission dans la vie, car nous devons continuer cette œuvre de création. Donc Dieu nous donne ce pouvoir de devenir co-créateur avec lui. Mais il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. Avec ce pouvoir de pouvoir créer que nous avons, qu'est-ce que nous avons créé? Est-ce que nous allons créer le bonheur, la paix, la joie, ou nous allons créer des ennuis pour notre environnement? Donc vivons, frères et sœurs, vivons l'abondance de la bonté de Dieu. Donc notre Dieu est bon, donc il nous appelle à être bon aussi. Mais pour arriver à faire tout ça, frères et sœurs, il faut commencer par reconnaître l'abondance de la bonté de Dieu. Et c'est pourquoi pendant tout le mois d'avril, nous avions pris le temps d'enseigner, d'encourager nos frères et sœurs à reconnaître l'abondance de la bonté de Dieu. Car tu ne peux pas donner, tu ne peux pas vivre, créer et partager quelque chose que tu ne connais pas ou que tu n'acceptes pas pour une réalité. La bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est une force, c'est une puissance. C'est pourquoi je n'arrête pas de répéter, la force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi notre monde a besoin de Dieu, parce qu'il y a peu d'espérance dans les paroles que nous entendons présentement. Il y a peu de sagesse dans les discours de nos dirigeants. Et quand on regarde les images qui nous reviennent, bien, il y a beaucoup de place dans le monde qui a besoin de l'abondance, de la bonté de Dieu. Oui, il y a un grand vide dans notre monde, dans nos vies, qui a la forme de la bonté de Dieu, alors que la bonté de Dieu est disponible à quiconque. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à reconnaître et à rentrer en possession de la bonté de Dieu. C'est pourquoi, pendant le mois d'avril, le message c'était reconnaissons la bonté de Dieu. Et pendant ce mois de mai, nous allons fleurir. Pendant ce mois de mai, nous allons vivre l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Donc si tu vis avec une culpabilité ce matin, mon frère, le pardon dont tu as tant besoin est dans la miséricorde de Dieu. C'est dans la capacité de Dieu de nous pardonner avec perfection. Donc ceux qui manquent à ton succès ce matin, à ton épanouissement ce matin, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Tu as peur ce matin. Donc la bonté de Dieu, c'est cette force qui peut te garantir la sécurité. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu offre la sécurité, que Dieu expose sa bonté, même aux méchants, aux ingrats et aux incrédules. En Psaume 107, verset 1er, la parole nous dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et
en Matthieu 5, verset 45. Quand on lit la Bible Darby en français, ça dit « En sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. » Donc notre Dieu, la bonté de Dieu est disponible pour les justes, mais pour les injustes aussi. Donc recevons, frères et sœurs, en dépit de nos culpabilités, en dépit de nos imperfections, la bonté de Dieu est à notre disposition ce matin. Mon frère, ma sœur, prépare-toi à vivre l'abondance de la bonté de Dieu, pas seulement pour ce mois de mai, mais pour le reste de ta vie. Donc recevons, frères et sœurs, l'amour, la paix et la richesse que seule la bonté de Dieu peut donner avec abondance. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 5 mai 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et sa bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oublions pas, frères et sœurs, de partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Bon mois de mai. Vivons, frères et sœurs, l'abondance de la bonté de Dieu en ce mois de mai et pour le reste de nos jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Et à la semaine prochaine.